3 heures du matin. Jérémy se réveille, il fait chaud, trop chaud, il repousse la couette, se retourne. Sa femme fait la même chose, elle aussi s'est réveillée. Même chambre, même température, même inconfort. Elle se rendort en 30 secondes. Lui non. Son cerveau est déjà ailleurs. Il calcule combien d'heures il lui reste. Il pense au chantier de demain, à la réunion de 8 heures, à la question qu'il n'a pas encore su répondre pour son chef de chantier. Il sait qu'il devrait se rendormir, il essaie. Et plus il essaie, plus c'est impossible. Ce qui s'est passé entre sa femme et lui cette nuit-là, ce n'est pas une question de fatigue. Pas une question de caractère non plus. Pas même une question de stress. C'est une question de ce que chacun a fait d'un signal identique. Elle a perçu une chaleur, elle s'est retournée, son corps a fait le reste. Lui, il a perçu une chaleur, et son cerveau a immédiatement fait une menace. Le signal de départ a déclenché une réponse d'alerte, et cette réponse d'alerte, ce soir-là, elle était prête. Elle attendait. Je m'appelle Antoine Montel, je suis hypnothérapeute à Clermont-Ferrand, 100% visio, et j'accompagne des gens depuis plus de 30 ans maintenant. Ce soir, on va parler de ça. De ce qui se passe avant même que tu poses la tête sur l'oreiller, de ce que ton cerveau attend, et de pourquoi cette attente change tout. Dans le dernier épisode de cette série de bonus, on a parlé des biais cognitifs, ces raccourcis automatiques que le cerveau utilise face au sommeil, et notamment du biais de surcontrôle. Plus tu essaies de forcer le sommeil, plus tu l'éloignes. Aujourd'hui, on va un cran plus loin, parce que ces biais ne sont pas que des pensées. Ils construisent quelque chose de plus profond, une attente, une posture que le corps prend avant même que tu aies commencé à réfléchir. Et cette attente, elle a un nom dans la littérature scientifique, on l'appelle l'effet Pygmalion. Et appliqué au sommeil, il est redoutable. Avant d'aller plus loin, sache que sur mon blog, à l'adresse de mon site internet, tu pourras retrouver un article qui détaille encore plus précisément tout ce dont on va parler aujourd'hui. L'effet Pygmalion, à la base, c'est un phénomène bien documenté en psychologie. L'idée, les attentes qu'on projette sur une situation influencent directement ses résultats. Un professeur convaincu qu'un élève est brillant, même à tort, voit ses résultats progresser, pas par magie, mais parce que ses attentes changent sa façon d'interagir avec lui, et l'élève répond à ce qu'on lui renvoie. Au lit, le mécanisme est identique, mais il est dirigé contre toi. Tu te couches avec une certitude, consciente ou non, que cette nuit va être difficile, que tu vas encore tourner, que demain tu seras épuisé. Cette attente ne reste pas dans ta tête. Elle se traduit immédiatement dans le corps. Le rythme cardiaque se modifie légèrement, la température corporelle reste haute alors qu'elle devrait descendre, le système nerveux reste en veille, prêt à réagir. C'est pas de la faiblesse, c'est de la neurobiologie. Ton cerveau fait exactement ce qu'il est censé faire, il prépare le corps à affronter ce qu'il anticipe. Et c'est ça le piège. Tu t'endors mal, ce qui confirme l'attente. Le lendemain soir, l'attente est un peu plus forte, le corps se prépare un peu plus, tu t'endors encore un peu moins, et la boucle se referme. Pas parce que tu as un problème de sommeil, mais parce que ton cerveau a appris à avoir raison, et c'est normal. C'est une prophétie qui se réalise elle-même, pas parce qu'elle est pessimiste, parce que le cerveau est un organe de prédiction, et qu'il s'améliore dans ce qu'on lui demande de faire, même quand ce qu'on lui demande de faire nous nuit. Ce que ça veut dire concrètement, le problème n'est plus dans ta nuit, il est dans ce qui se passe avant, dans les 20 minutes qui précèdent le coucher, dans la façon dont ton corps entre dans la chambre, dans l'association que ton cerveau a construite entre ce moment-là et l'état d'alerte. Et ça, c'est une association, pas une fatalité. Depuis qu'on a rencontré Jérémy dans le dernier épisode, il a compris quelque chose d'important. Son biais de surcontrôle lui coûte du sommeil. Il a commencé à travailler dessus, il essaye de moins surveiller, de ne plus calculer ses heures. Mais il y a quelque chose qui résiste. Le soir, vers 22h, avant même d'être au lit, quelque chose change. Une légère tension dans les épaules, une accélération presque imperceptible du rythme cardiaque. C'est plus qu'une pensée. Ce n'est plus « je vais encore mal dormir », c'est une réponse physique, automatique. Elle arrive avant qu'il ait le temps de réfléchir.
Ce que Jérémy vit à 22h, c'est l'effet Pygmalion nocturne à l'état pur. Son cerveau a associé cet horaire, cette lumière, ce moment de la soirée à de la vigilance, à de la préparation au combat. Il ne l'a pas choisi. Parce que cette association, elle s'est construite nuit après nuit pendant des semaines. Chaque mauvaise nuit a renforcé le lien. Maintenant, le signal déclencheur n'est même plus le lit. C'est l'heure. C'est la lumière qui baisse. C'est le moment où les autres commencent à se détendre. Lui, son corps se prépare. Alors c'est pas un problème psychologique profond. Ce n'est pas lié au rachat de son entreprise, ni à ses équipes, ni aux lacunes techniques. Ce serait vrai pour n'importe quel autre déclencheur. C'est une association qui existe, et cette association, elle se modifie. Ce qui ne fonctionne pas, par contre, c'est de vouloir convaincre le cerveau. Se répéter « cette nuit va bien se passer » avant de dormir, c'est une intention consciente face à un automatisme, et l'automatisme gagne presque à chaque fois. Pas parce que tu n'essayes pas assez, parce que les deux ne jouent pas dans la même catégorie. Une intention consciente ne suffit pas à modifier une association. Ce qui modifie une association, c'est un travail qui se passe au même niveau qu'elle, sous le seuil de la pensée réfléchie. Et c'est là qu'interviennent les audios d'auto-hypnose. Pas pour te convaincre que tu vas bien dormir, mais pour installer une nouvelle réponse au corps face aux mêmes signaux. La même heure, la même lumière, le même moment de la soirée, mais une réponse différente. Un corps qui commence à se relâcher au lieu de se préparer. Évidemment, ce travail-là ne se fait pas en une nuit. Il se fait par la répétition. C'est pour ça que les audios s'utilisent régulièrement, même les bonnes nuits, surtout les bonnes nuits. Pas comme un remède de secours quand ça va mal, mais comme un entraînement, comme la construction, soir après soir, d'une nouvelle association. Et quoi qu'il se passe à la fin d'un audio, c'est comme ça que c'est censé se passer. Il n'y a rien à réussir, il n'y a aucune bonne façon de faire. L'auto-hypnose n'est pas une performance. Et c'est précisément pour ça qu'elle peut défaire ce que le biais de surcontrôle a construit. Si tu dois retenir quelque chose de cet épisode, c'est peut-être ça. Si tu dors mal depuis longtemps, il y a de fortes chances que le problème ne soit plus dans ta nuit. Il est dans ce qui précède, dans l'attente que ton corps a appris à construire chaque soir, automatiquement, avant même que tu aies éteint la lumière. Cette attente n'est pas toi. Ce n'est pas ton caractère, ce n'est pas une fatalité liée à un niveau de stress ou une personnalité analytique. C'est une association, elle s'est construite, elle se modifie. Si tu veux qu'on fasse l'état des lieux de ta situation ensemble, je te propose un rendez-vous découverte offert. Le lien est dans la description. Et pour recevoir les prochains contenus directement, tu peux t'inscrire sur ma newsletter directement sur mon site. Une dernière chose, pas besoin d'aller mal pour aller mieux.